Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog de voyage. On part aujourd'hui pour une nouvelle destination en van pendant 12 jours. Ça fait des mois qu'on prépare ce voyage. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Ça fait 2 jours. Pour ceux qui ont vu le dernier vlog dans le Beaujolais, j'avais essayé de vous faire deviner la destination en mettant 3 petits emojis. C'était chocolat, montagne et vache. Donc vous aviez été nombreux à trouver qu'on était censé partir en Suisse. Sauf que là, gros changement de programme. Ce sera plutôt flamenco, plage et paella. T'as du fromage? Ah bon? Plage, non. T'as du fromage? Je dis plage. Bon, par contre, ce voyage en Suisse, ça faisait des mois qu'on le prévoyait. Mon cadreur est dissipé, il arrête pas de bouger. Mais c'est pas moi qui fais du bruit. Il y a des travaux, c'est n'importe quoi. Donc le voyage en Suisse, ça fait plusieurs mois qu'on le prépare. On avait choisi cette destination parce que comme on vit à Lyon depuis pas longtemps et peut-être pour pas longtemps, on sait pas encore la durée, et qu'on est qu'à 2 heures de la Suisse, on s'était dit que c'était l'occasion pour découvrir ce pays qu'on ne connaît pas encore. Sauf que la météo, on a décidé autrement puisqu'ils ont prévu un temps dégueulasse pour la semaine à venir. Donc on s'est dit déjà pluie et froid dans la montagne, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fun, mais alors en van, franchement, on le sentait pas. Du coup, il y a 2 jours, on s'est posé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tant pis, on part quand même et on avise là-bas? Est-ce qu'on change de destination à la dernière minute? Et puis on s'est dit que ce qui était cool avec le van, c'est qu'on pouvait changer de destination jusqu'au dernier moment. On s'est dit allez, c'est tout, la Suisse, on partira une prochaine fois. On garde l'itinéraire en tête, que j'avais pris du temps à faire en plus parce que entre les noms de villes que j'arrivais pas à retenir, les points qui me semblaient très proches, en fait il y avait des montagnes entre deux, enfin bref. Donc l'itinéraire, je compte bien le garder et on aimerait beaucoup y aller une prochaine fois. Du coup on s'est posé, on s'est dit ok, quelle destination on va pouvoir choisir? Est-ce qu'on abandonne l'idée du van et on prend un avion et on part plus loin, mais ça nous embêtait un peu de prendre l'avion pour 12 jours. C'était pas le projet, on adore partir en van. On s'est demandé pour l'Italie, mais on y est déjà allé l'été dernier, même si il y a plein d'autres régions à découvrir, mais on avait peut-être envie de voir un autre pays. Et donc on s'est dit pourquoi pas l'Espagne. On va partir dans le nord de l'Espagne, sur la Costa Brava, au nord de Barcelone. On va dire pour l'itinéraire, ce sera entre Cadaqués et Lloret del Mar, à peu près, parce que j'ai terminé l'itinéraire ce matin. C'est vraiment de dernière minute, mais après c'est ça qui est cool, c'est ça qui est fun. Et on est trop contents de partir en Espagne. C'est parti, vamos a España! Ça y est, nous sommes en route pour l'Espagne. On a dû au revoir à Lyon. On a 545 km à peu près. On va passer par Avignon, Montélimar, Montpellier et ensuite la frontière espagnole. On voulait vraiment rester plutôt dans des coins nature et pas aller jusque Barcelone parce qu'on n'est pas une grande ville. Donc voilà, là j'étais encore en train de checker un peu les endroits où on pourrait dormir, on peut visiter, etc. Ça a l'air super beau en tout cas. On se disait que c'était marrant quand même parce qu'on n'est pas trop des gens de la montagne, on va dire. Comme par hasard, on prévoyait de partir en montagne. Et où est-ce qu'on se retrouve? À la mer, même à la Méditerranée, comme de par hasard. Au final, c'est quelque chose qui nous ressemble plus. Donc on sort peut-être moins de notre zone de confort aussi. S'il prévoyait un meilleur temps, on y serait allé. Mais c'est sûr, un jour, on ira en Suisse. On avait quand même une petite appréhension de partir en Suisse pour plusieurs raisons. Je me rendais compte que j'étais pas forcément tranquille de partir là-bas, mais pourtant j'avais vraiment envie, mais je sais pas, il y avait un truc qui me faisait dire genre même si j'étais triste d'abandonner pour le moment ce projet de la Suisse, j'ai eu quand même un espèce de soulagement. Je sais pas pourquoi, ça s'explique peut-être pas, mais en tout cas on est trop content d'aller en Espagne. Et notre première étape c'est Cadaqués. Petite pause repas sur l'air d'autoroute. C'est mis à l'intérieur pour avoir la clim parce qu'on l'a pas dans la voiture. Il fait chaud. Comme d'habitude, on est allé à la boulangerie juste en bas de chez nous pour prendre un sandwich et un dessert. Et ils nous ont offert 2 desserts en plus, un pain au raisin qu'on a déjà mangé et une brioche à la praline. Ils sont vraiment trop chou. On est en Espagne. Si, Espagne.
On est à la recherche d'un restaurant et on a trouvé ce petit resto parce qu'il y avait plein de restos sur le front de mer, mais c'est pas forcément ce qui nous tentait le plus, c'est quand même assez cher. Et là, il y a une petite formule pas très chère. Donc il y a un menu à 15 € et à 12 € et c'est vraiment le genre de petit resto qu'on aime bien. Oh, il y a un chat! Ah, trop mignon! On est bien au restaurant Calador et on a pris des calamars en entrée, une salade et ensuite la paella pour deux. En tout cas, on s'est baladé dans les rues pour le moment, on trouve ça trop mignon. Demain matin, on va se lever assez tôt pour faire des photos. Et voici la paella. Oh là là. On va se régaler. Oui, elle a trop, mais elle est énorme. C'est un peu gros, pour ouais. Deux. C'est énorme. Je croyais qu'elle nous ramenait le plat pour nous servir. En fait, non, c'est pour deux. Tu crois qu'on a tout mangé ou pas? Je pense pas. Je pense pas non plus. Avec l'entrée déjà, je pense pas. Mais elle a l'air super bonne et ça sent trop. Alors, tu te régales? Ah ouais. Là, franchement, je suis pas très paella de base, mais elle est très bonne. Il fallait au moins goûter. Bah oui, la sauce c'est vraiment super bonne. Fini. Et ben finalement, on en est venu à bout, pratiquement. Là on est full. On était en train de débriefer du resto. On était en train de débriefer, c'était... Voilà, c'est un peu sombre la vidéo. Ah voilà, c'est mieux. Non mais on était en train de se dire que c'était super beau. Ouais, c'était très bon, c'était bien cuisiné, ça avait du goût. L'entrée c'était... L'entrée c'était simple, classique, voilà. Mais le plat vraiment beau. Ouais. Et puis du coup, t'as payé. Etienne m'a invité pour le premier soir. J'ai payé 30 €, 15 par personne. Ouais, 15 par personne, entrée, plus plat, plus eau ou vin. Et encore, Ouais, c'est parce ou qu'on a vin. choisi de l'eau. Oui. Enfin, moi je pensais que ça allait être de l'eau du robinet, mais non, Une eau boisson, minérale. quoi. Et du pain. Donc Voilà. franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est des prix tout à fait corrects. Par rapport hein, au prix qu'on avait autour, je pense que Cadaqués c'est quand même assez cher. Donc, ouais, non, c'était bien. Et surtout, ils étaient trop gentils. Ouais, elle était trop chou, la serveuse. Ouais, la serveuse était vraiment adorable. Trop bien. Hola, buenos dias. On a passé une première nuit à Cadaqués, on a bien dormi. Hier soir on a eu vraiment super chaud, on est rentré dans le van, il faisait une chaleur. On s'est dit qu'on allait sûrement passer une nuit très chaude et au final le vent s'est levé pendant la nuit, on avait laissé les fenêtres ouvertes et du coup il faisait super agréable. Il est 8 h du matin et donc on s'est levé pour faire des photos avec la belle vue sur le village. Et on a notre nouvel appareil photo, le Sony A7 IV, comme on vous avait dit dans la vidéo sur le Beaujolais. On l'a reçu. Bon, on l'a encore jamais trop utilisé, donc on est en train de voir un peu pour la prise en main. J'espère que ça va aller. Bon, finalement on a changé de spot parce que là-bas c'était un peu galère. On était là-bas et on s'est mis plutôt ici. C'est un test micro. C'est un peu la galère. Ouais, je comprends rien. Il y a du son là-dessus ou pas? On teste l'appareil, on essaye de faire des vidéos, mais franchement, la prise en main... Ah ouais, il y a du son, ouais. Ah, c'est pas simple, quand on connaît pas la prise en main, faut s'habituer. Je crois que c'est bon. Ok. On va faire un test et puis si c'est moche, et ben... Oui, bah, on aura testé. Voilà. Hey, mais ça rend bien. Ah bah voilà, bah, attends, je me mets. On est retourné dans la petite rue d'hier pour prendre des photos. J'ai mis une petite robe rose pour être en accord avec les bougainvilliers. Petite boisson en bord de mer. Café americano et zumo de horchata para mí. Horchata, c'est à base d'amandes, d'orgeat en fait. Il y a une boisson au Mexique typique qui s'appelle horchata et on a adoré boire ça. C'est pas tout à fait le même goût, mais ça ressemble, c'est super bon.
Et le café, c'est le Meliton Bar, face à la mer. Alors on découvre une autre partie de Cadaqués. Tout à l'heure on est allé se balader là-bas, c'était super beau et vous voyez les belles couleurs dans l'eau. Bon, il fait pas très beau en fait, ils annoncent des jours orageux, donc c'est un peu gris mais il fait quand même chaud. Et là on va aller tout là-bas et il y a un phare. Alors je sais pas si on va aller jusqu'au phare, on verra en fonction de la difficulté et de notre envie. Mais en tout cas on va aller se balader par là. Bon, le point négatif c'est qu'il y a sur toute la côte en fait, enfin comment dire, la digue, elle est pas piétonne quoi. Du coup il y a beaucoup de monde et beaucoup de voitures. C'est pas hyper pratique pour balader quoi. À chaque fois il y a plein de belles petites boutiques. J'adore le style. Pizza de la boulangerie aux légumes. Tarta piñones. Elle a l'air trop bonne avec des pignons de porc. C'est bon? C'est mignon de... Attends, mais. Finalement, on n'est pas du tout allé jusqu'au phare, mais en fait, il y a du vent par là et j'avais froid. Mais on est allé sur cette... Pardon. Il met de la musique pendant que je filme mon vlog. Mais par contre, on est allé sur ce petit îlot là, on a mangé, c'était sympa. C'est marrant parce que on n'est pas allé en Suisse pour pas avoir froid et On a froid quand même. j'avais des frissons. Non mais en vrai, ça va. Non mais en Suisse. C'est un truc d'ailleurs? Ouais. Ah non. Bon, apparemment j'ai un truc dans les dents, impossible de l'enlever, c'est pas grave. Tant pis. Oui, du coup on disait... Ah oui, et tu disais que tu bien imaginé qu'il y avait... Ah ouais. J'imagine qu'on a des doubles qui prennent d'autres décisions que celles qu'on prend finalement. Ah oui. S'il y avait nous en Suisse, c'était c'était les nous qui avaient décidé d'aller en Suisse. Aucun sens. Ça n'a aucun Non, sens. tu l'as mieux dit tout à l'heure, t'as ouais. dit. J'aime bien imaginer qu'il y a un double de nous qui est quand même décidé d'aller en Suisse. Voilà, c'est ça. Du coup on se dit, je crois qu'on serait comment à ce moment-là? Enfin, on aurait froid. Non mais en vrai il fait super bon quand même. Parce qu'un temps comme ça, je pense en Suisse, il fait des degrés beaucoup plus bas. Hein. Bah ouais. Là on est bien. Et puis là c'est vraiment sur l'îlot, enfin là-bas où il y avait du vent, mais là j'ai plus froid. Non mais en plus pour la Suisse, il y avait plusieurs trucs qui nous faisaient dire ouais c'était pas... J'ai déjà dit ça dans le vlog. Oui j'ai dit ça. La radote. Bref, continuons. En tout cas, cette petite plage est trop mignonne, beaucoup moins fréquentée que la principale. Elle s'appelle plage de l'Anegrán, non? Je sais pas retenu. Mince. Tu veux que je regarde? Oui, je veux bien. Pour dire à nos chers utilisateurs qui regardent le vlog. Yanegrán. Il était écrit juste là. Alors qu'on a cherché pendant... Au moins 1 minute. Non mais on a dû aller sur internet, tout ça. On a dû Tu vois, sortir le téléphone de notre tu vois, poche. internet des fois, et ben ça t'aide pas à ouvrir les yeux. Voilà. Internet à mon époque, on regardait. Les jeunes ne lisent plus. C'est fou parce qu'en Catalogne, vraiment, tous les panneaux sont écrits en catalan. Et du coup, en fait, je parle espagnol, mais je parle pas catalan, quoi. Donc, totes direcciones, je sais même pas comment on prononce. En espagnol, ce serait todas direcciones, enfin, en castillan. C'est un espèce de mélange entre le français et l'espagnol. Et toi, est-ce que tu parles espagnol? Montre-nous. Hablo español muy bien. ¿Quién es la mejor profesora del mundo? Claro. J'ai dit quién es? Qui est la meilleure professeure du monde? J'ai compris tienes. Non, ah. N'empêche, c'est trop bien d'être ici pour pratiquer notre espagnol. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais pratiquer. Mais oui, parce que je pense que la dernière fois qu'on a réellement pratiqué, c'était au Pérou il y a 4 ans déjà. Voilà, je perds aussi, j'ai perdu depuis le Pérou, donc ça fait du bien. De retour plus dans le centre, on va aller à l'église, on va monter. J'ai eu peur du pigeon. Ah, soleil! Soleil! Wouhou! Ah, le retour du soleil, ça fait du bien. Les ruelles sont trop mignonnes.
visiter l'église. Wow. Ah ouais, c'est foncé là. Elle est un peu austère. C'est chargé. Ça c'est beau. Après la visite des petites ruelles de Cadaqués trop mignonnes, on est de retour à la plage de Yanegran. C'est quand même mieux avec le soleil. Elle est toute transparente, on voit nos pieds. Quand le soleil est là, il fait très chaud, donc une petite baignade, ça va nous faire du bien. Et l'eau est super bonne. Ouais, non, mais je pense que là, on va se prendre une... On était en train de se dire qu'on pense qu'on allait se prendre l'orage. On est revenu à notre endroit pour dormir. Donc c'est un endroit qu'on a trouvé sur Park4Night, comme d'habitude. Bon bah c'est près d'un parking quoi, donc ça va, hein, mais c'est pas très nature. Ouais. Mais il y a quand même la mer là-bas. Ce qui est trop bien, c'est qu'on est bien situé quoi. On est à 5 minutes à pied du centre, de la plage, etc. Donc ça c'est trop cool. Il y a un autre van avec nous. Je pense qu'on va se faire bien mouiller. C'est gris foncé quoi. C'est noir. Vraiment, il y a des éclairs là. C'est noir. Bon, on pensait préparer le repas, mais du coup, je sais pas. On s'est chargé la GoPro avec le soleil. C'est mal barré, je pense. Bon, update, c'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Ils sont énormes les grêlons. Ils font presque 3 cm de diamètre. C'est le déluge. C'est pas possible. Heureusement, s'il y a de l'orage, apparemment l'endroit le plus sûr, un des endroits les plus sûrs, c'est la voiture. Non mais je suis mort de rire. On voulait pas aller en Suisse par peur d'avoir froid, mais on se retrouve avec de la grêle. Il fait trop chaud pour grêler, je comprends pas. C'est trop bizarre. Non mais le joint est cassé, du coup ça coule dans la voiture. Voilà les dessous de la van life. Oh non. Bon, finalement on a plutôt assez échappé à l'orage. Il y avait surtout du vent et il y a quand même bien plu. On s'est décidé à sortir pour aller manger une glace. Alors on avait prévu... Bonjour. Bon, je vous ai quitté hier un peu Brusquement. parce qu'on n'avait plus de batterie, mais là c'est bon, la GoPro est chargée à nouveau. Donc ce que je disais, c'est que hier soir on a voulu cuisiner, sauf que cuisiner dehors, enfin, c'était juste pas trop possible. Et du coup on s'est dit qu'on allait juste manger une glace. Pourtant on voulait vraiment cuisiner, hein, mais on est allé à Roya, un glacier qu'on m'avait recommandé sur Instagram, donc merci à ceux qui me l'ont recommandé parce que c'était super bon. C'est des glaces bio et naturelles. On a tous les deux pris rose litchi. Et moi j'ai pris lavande. Ouais, elle était trop bonne. C'est bon. Et moi j'ai pris sésame noir et graines de pavot. Elle était vraiment trop bonne, super originale. Ce matin, rebelote, tempête. Gris, un vent à décorner les bœufs. Bon après il l'avait prévu. Hein. Mais du coup pareil, pour sortir notre gazinière pour le petit déjeuner, ça va pas trop quoi. Ouais. Je me suis dit que j'allais courir après mes céréales, ils allaient s'envoler. Donc on se retrouve dans un petit café pour prendre le petit déjeuner. Voilà. On est en train de regarder le menu pour voir ce qu'on va prendre. J'avais plus envie genre de yaourt ou de pancake. C'est parfait parce qu'apparemment il y a tout ce qu'il faut. ¿Decide? Si. Sí. America. Et un smoothie bowl. Perfecto. Muchas gracias. Oh, ça va trop bon. Granola, mango, plátano, frambuesas. Sí, es para compartir contigo, mi amor. Alors, banana pancake et sirop d'érable, smoothie bowl et j'ai pris un chai latte. Ça sent trop bon la cannelle. Et tiens un café qu'il est déjà bu. Et bon à savoir, ils le font en version vegan, le smoothie bowl. Et le chai latte, pareil, j'ai pris avec du lait végétal. C'est trop bien parce qu'il y a des livres dans le café, du coup on est en train de regarder ça. Et donc à chaque fois qu'on va dans un café, un restaurant ou quoi que ce soit, on demande si on peut charger. Donc là on a mis le chargeur d'appareil photo et le chargeur de portable. En général, on nous dit toujours oui, il n'y a aucun souci, hein, franchement. Et on en profite aussi pour aller aux toilettes. Ça, c'est pas mal non plus. ça fait plaisir. Ouais. Alors, je vous ai pas dit le nom du café, donc c'est Respect. Et vraiment une super adresse, je recommande. En plus de ça, ils étaient adorables. Bon, on est à la banque, on cherchait un distributeur pour retirer de l'argent. Et j'étais en train de dire à Etienne, ah c'est trop bien, ici en Espagne on n'a pas de frais. Et en fait, bah si, ils nous prennent quand même
là 2,70 et à celle d'à côté 2,90. Donc bon, voilà. On pensait pas du tout qu'on allait avoir des frais. C'est comme ça, c'est aussi partie du voyage. Bon, il s'est mis à pleuvoir. Apparemment, c'est le dernier jour de pluie, je pense. J'espère. Petite session shopping, hein. C'est dommage. Vraiment, c'est un temps à faire du shopping, quoi. T'es ravie. Non mais regardez ces petites robes, comment elles sont trop belles. J'adore. J'adore le tout. Je crois que je vais la prendre. Es la cobertura. Ouais, c'est buena. No, a veces no. Bon, j'ai bien choisi cette robe-là. J'adore, elle est tellement agréable. On est retourné à la voiture. J'en ai profité pour mettre quelques stories comme il pleuvait. Etienne a fait une petite sieste. Et là, on va aller voir la maison de Salvador Dali. Cadaqués, c'est le lieu où Dali a vécu. Donc il y a sa maison. On s'est renseigné ce matin à l'office de tourisme et elle nous a expliqué comment y aller. Il y a à peu près 15 minutes, on va dire 15-20 minutes à pied pour y aller. Donc voilà, on peut la visiter aussi de l'intérieur, mais il fallait réserver. Elle nous a dit qu'on pouvait visiter le jardin aussi pour 11 €, il me semble. Donc on va aller juste voir l'extérieur pour le moment. Et puis voilà, c'est parti. Vamos. Casa Dali, à gauche. Une belle rue toute blanche. Il y a une église trop mignonne. Ça fait vachement penser à la Grèce, je trouve. Les murs blancs, les cloches. On aperçoit le jardin, je pense, là-bas. Les panoramas sont super beaux. On est devant la maison de Dali. Donc, apparemment, c'est celle-là. Je sais pas si ça continue aussi par là ou si c'était que ça. Mais je pense que ça doit être ça. Et le jardin, peut-être là-bas. Elle est trop jolie, en tout cas. Toute blanche, encore une fois. Et puis, il y avait quand même une sacrée belle vue. Parce que, voilà quoi. Vue sur le port, plutôt sympathique quand même. Non. On est dans un petit restaurant qu'on avait repéré ce matin qui s'appelle Brown Sugar. C'est un petit restaurant avec des options végétariennes, véganes. On voulait y déjeuner ce matin et c'était fermé, ça ouvrait qu'à 10 h. Donc là on vient pour le déjeuner. On a pris un petit jus. Naranja, zanahoria, jengibre. Provecho. Alors Etienne a pris bocadillos. Tofu au curry mango et je pense que tu as aussi de l'avocat. L'avocat, tomate, salade. Ça a l'air super bon. Et moi j'ai pris fromage de brebis, figue, noix, banane. C'est le bananarama. Et ça a l'air trop bon. On a attendu un peu longtemps mais on a été servi. On a longé tout le chemin ici depuis le port pour arriver à ce beau panorama. On voit pas forcément très bien là, mais quand il y a beaucoup de soleil, il y a bien des nuances dans l'eau, bleu turquoise, très joli. On a une jolie vue d'ici. Mon photographe. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. On a quitté Cadaqués, on a adoré ces 2 nuits et 2 jours et demi, 3 jours on va dire là-bas. On a vraiment bien aimé, c'est super joli, c'est une station balnéaire très sympa. Franchement je recommande vraiment de visiter cette ville. Elle est connue pour être une des plus belles de la Costa Brava et je comprends pourquoi. Là maintenant on a roulé en direction de Roses et on est arrivé sur un spot qu'on a vu encore une fois sur Pack4Night. Donc on est sur les hauteurs de Roses et c'est trop beau, je vais vous montrer la vue. Coucou! On a mis la voiture là et la vue sur mer.
Alors on va pas forcément visiter la ville de Roses parce qu'on nous l'a pas forcément conseillé. On a croisé des Espagnols qui faisaient aussi un voyage en van et ils nous ont dit que c'était plus touristique que Cadaqués, donc avec plus de monde, et on a trouvé qu'il y avait déjà pas mal de monde à Cadaqués, et en même temps c'est normal, on est en août. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait l'air d'avoir pas mal d'immeubles, etc. sur la plage. Bon, nous c'est pas forcément ce qu'on aime bien. Là on avait vraiment envie de dormir dans la nature. Donc je pense que ça va être idéal. On a aussi envie de prendre une douche. Enfin une douche, ça va être dans la bassine avec l'eau quoi. Mais voilà. Donc je vais arrêter ce vlog sur Cadaqués ici. J'espère que ce premier vlog en Espagne vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Mettre des petits pouces partout, mettre un commentaire, partager si vous en avez envie, etc. Et on se retrouve très bientôt pour un deuxième vlog en Espagne. Donc je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao, hasta luego.